Oui, je le vois. Tu es rempli d'envie et prisonnier du péché. Amen. Ok. Acte Dans- 23. C'est ça. Mais dans ma version, on dit, car je vois que tu es dans un fiel amer d'envie, n'est-ce pas? Et dans les liens de l'iniquité. Il a dit aussi dans 1 Samuel 18, 19 que Esaü regardait David d'un mauvais œil à partir de ce jour ensuite. On voit en fait quand tu réussis dans tes mauvais sentiments, tu reviens dans les mêmes choses que tu avais avant. Dans la dépression. Tu commences à te déprécier. Non, moi je ne suis pas comme ça. Moi je n'ai pas ça. Non, moi, ma famille, non, on n'a pas ça. Donc depuis mon enfance, c'est comme ça. Moi j'ai toujours grandi comme ça et donc on te dit que Jésus que ça vient dans ta vie. Il t'a sauvé, il t'a transformé, ta vie n'a pas changé. Tu confesses de ta bouche et tu retournes dans l'iniquité avant. Tu t'en vas encore commencer à confesser les choses, au lieu de confesser la parole de Dieu. Devant les challenges de ta vie, tu commences à confesser le négatif. Tu confesses les choses mauvaises. Tu confesses le négatif. Mon père m'avait toujours dit comme ça, Marie, Dieu, c'est pas lui. Et tu ramènes dans ces choses-là que Dieu t'avait quitté depuis. Tu reviens dans l'iniquité, dans le mensonge, dans le vol. Tu retournes à l'intérieur. Troisième point. Abandon de la grâce et confiance dans les œuvres de la chair. Abandon de la grâce et confiance dans les œuvres de la chair et dans sa propre justice. Notre cours de la rétrogradation spirituelle, c'est quand tu abandonnes la grâce et tu mets ta confiance dans tes œuvres, dans les œuvres de la chair et dans ta propre justice. Est-ce que tu es conscient que la seule chose dont tu as vraiment besoin, c'est le Dieu? Ça veut dire que si tu fais de Dieu ton tout en tout pour tout, je te rassure que tu ne peux pas échouer. Ta vie ne peut pas être la même. Vous savez, aujourd'hui, on veut que les gens partent chercher Dieu à notre place et qu'ils viennent nous donner Dieu. Et nous, on veut rester seulement là, comme ça. Et puis, on reste seulement là. Qu'ils partent payer le prix et qu'ils viennent nous donner seulement. Mais ce n'est pas la raison pourquoi tu es là ce soir. Parce que c'est ça que tu attends de moi. Vous savez déjà que si tu as un problème, est-ce que tu as prié? Parce que moi, je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution. Je ne suis qu'un homme que toi, comme toi. On va prier ensemble. Mais est-ce que tu as prié? Et souvent, même si le Seigneur m'a dit, je vais te demander d'aller prier toi-même. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que il passe par un homme pour te parler à toi. Mais il peut te parler maintenant, tu parles à quelqu'un pour qu'il te confirme ce qu'il t'a dit. Pour être sûr, il faut moins deux témoignages, il faut confirmation. Maintenant, tu ne dois pas abandonner la grâce de Dieu et mettre ta confiance dans les œuvres de la chair, dans ta propre justice. C'est là que tu auras un pouvoir avec Dieu. Tu ne dois pas abandonner les œuvres de Dieu pour te mettre ta confiance aux œuvres de la chair. Non, je vais prier. Non, je vais danser. Non, je vais chanter. Si tu fais ça et que ta confiance n'est pas en Dieu, c'est vrai, tu auras ces choses. Tu veux être riche, donne, tu vas recevoir. C'est clair. Mais nous, on ne donne même pas d'abord. Et on prie pour recevoir. C'est vrai que c'est bien de prier pour recevoir. Mais Dieu dit que pour recevoir, il faut donner. Toi, tu ne donnes pas. On dit que sème, tu vas récolter, tu ne sèmes pas. En début d'année, le Seigneur nous avait dit que tu dois avoir un montant que tu dois donner à Dieu tous les dimanches, que tu n'as pas que moins que ce montant. Qui cela a pris cette résolution? Moi. Et jusqu'ici, il est resté fidèle à cela. Oui. Que je me prépare ma semaine
que mon offrande ne doit pas être moins que ça dimanche. Plus encore, je prie Dieu qui m'accorde la grâce d'honorer ça. Je prie que je dois prier au minimum 15 minutes par jour. Minimum 30 minutes par jour. Pas moins que ça. Même si je dois me je saute, je me lève, je prie. De mettre les standards dans ma vie. Et je m'appuie sur la grâce de Dieu et non sur mes efforts personnels. Je m'appuie sur la grâce de Dieu et non sur mes efforts personnels. Non, on prie beaucoup, tu auras le mariage. Non, un jeune comme ça, et c'est ça qui frustre les chrétiens. Je ne sais pas s'il doit parler de ça aujourd'hui, mais on en parlera un autre jour. On est déjà arrivé à l'heure qu'on doit arrêter. La semaine prochaine, on va voir retour à l'état d'immaturité, la vie selon la chair et tout ça. Mais on a vu maintenant que tu ne dois pas baser ta confiance sur les œuvres de la chair. Ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu as dit. Oh, je sens que je dois parler, je parle. On ne parle pas de ce qu'on sent qu'on a dit. J'ai mangé, c'est pas ça. C'est que je mange encore. Vu que mon ventre soit plein jusqu'à. Hein? Je sens que quelque chose dans mon cœur, il faut que je dise. Quelqu'un m'a énervé, il faut que je dise ses vérités. Non. Tu ne vas pas mettre ta confiance dans la chair, tu ne peux rien corriger toi-même. Ou la parole de Dieu, ou le sens de la parole de Dieu, ou la vérité de Dieu. On voit les chrétiens, dans le langage, tu vois deux chrétiens dans le langage, tu vois comment il y a un petit problème, tu vois les éclats de voix. Où le Saint-Esprit là? Où le Saint-Esprit au milieu de vous? C'est l'Esprit de Dieu qui parle, c'est qui parle dans la voix de tes personnes là-bas? Qui parle? C'est toi, qui parle? Petit comme ça, tu vois. Et moi j'ai remarqué que c'est quand il y a souvent des événements à l'église que ça crée même beaucoup de conflits, qu'il n'y a pas d'événements. Qu'il y a petit comme ça à l'église, oh, c'est là que tu vas voir tout le monde. Et après, on se relève les blessures, les conflits qu'il faut résoudre encore après. Où la confiance? Où la confiance? C'est en Dieu ou bien ça nous chair? Qui vit encore en toi? C'est toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Où est la place pour l'amertume? Où est la place pour la haine? Où est la place pour les éclats de voix? On t'a fâché, reste tranquille. Va lui voir. Et il va parler à la personne seulement, je dis encore, va parler à la personne seulement quand il t'aura guéri par rapport à ça. Tu parles le voir, tu parles avec lui. Ou bien tu parles avec quelqu'un et puis quand il sait que tu parles à la personne pour trouver une solution, pour arranger la boîte qui est brisée, pas pour lui dire ce qu'il t'a fait, que tu as. Non, non, non. On parle avec quelqu'un pour arranger, pour trouver une solution. Et non pour monter quelqu'un en colère. Ma confiance est sur la grâce de Dieu. Moi, je ne mérite rien. Je ne mérite pas la grâce de Dieu. Je ne mérite pas de pardon, mais lui va pardonner. Il pardonnerait à mon frère, il pardonnerait à ma soeur. Ce soir, on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici. Je ne sais pas quelle soit le temps. On a une réunion ce soir, le pasteur Yvan Castan. Bon. J'espère que tout le monde, jusqu'ici, la semaine prochaine, on va voir le retour à l'état de maturité, on va voir le retour au point de départ, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à venir au cours du départ, on va voir les systématiques, comment ça s'enclenche dans ta vie, comment ça commence, comment ça commence, comment un chrétien peut avec sa perd son salut, on va voir comment même son hôtel est brisé, on va voir. C'est important pour chacun d'entre vous parce que vous allez pas aller dans ce carrefour dans votre vie. Si tu n'es pas encore à ce carrefour, tu arriveras à ce carrefour dans ta vie chrétienne. Vous devez savoir cela. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Ok. S'il n'y a pas de question, Jessica dit qu'elle va prier pour nous et puis on va se séparer.
Mais avant qu'elle ne prie, je vais t'encourager, mon frère, ma soeur. Prends le temps. Va chercher ton premier amour. Travaille ton cœur. Qu'est-ce qui t'a poussé vers Dieu? Qu'est-ce qui t'a mené à lui? Qu'est-ce qui a changé dans ta relation avec lui? Et si tu découvres à l'intérieur que tu es déçu, tu es blessé, tu es trahi, et que tu vas en parler, vas-y, avant qu'il se fasse tard. Mais ne sois pas hypocrite. Ne sois pas hypocrite parce que Dieu lui t'aime. Et il y aura toujours une place spéciale pour toi dans son cœur. Il t'aime tellement. Il n'a rien contre toi. Il n'a rien contre toi. Il veut simplement que tu reviennes à lui. Il ne te reproche de rien. Il n'a rien contre toi. Il t'aime comme il t'a aimé le premier jour. Je sais qu'on va prier pour nous, on se sépare. Puisqu'elle n'est pas là, bon, je vais prier alors. Sois prière. Père, nous te rendons grâce pour ta parole révélée ce soir. Merci pour ce que tu as déposé dans chacun d'entre nous. Merci. Parce que chaque jour qui passe, tu ne cesses de nous édifier. Parce que tu nous aimes tellement au point où tu veux que nous arrivions là où tu veux. Tu nous aimes tellement au point où chaque jour tu veux que nous soyons de nouvelles personnes. Et nous prions afin que tu nous accordes cette grâce. Cette grâce, Père. Non pas seulement de l'entendre ou bien de prendre des notes ou bien de réciter, non. Mais cette grâce de faire ta volonté. Cette grâce de mettre en application ce que nous recevons. Roi de gloire, nous te prions. Parce que nous savons qu'à un moment donné, nous avons été rétrogrades. Parce que si tu as permis que nous voyions ce coup, c'est parce que tu as vu, tu connais ce que nous vivons, chacun intérieurement, chacun dans son intimité avec toi. Alors, Père, nous sommes confiants que tu parles à un ange sur chacun d'entre nous. Donne-nous d'être des chrétiens, des témoins encore, pas seulement des chrétiens, Père, pas seulement des enfants de Dieu, non, mais des témoins de Jésus. Des personnes là qui vivent pour Jésus. Des personnes là dont le caractère de Christ est révélé. Roi de gloire, et pour cela, nous ne voulons plus rétrograder. Pour cela, nous ne voulons pas rester sur place. Nous voulons continuer d'avancer avec toi. Qu'à travers nous, ta gloire puisse être révélée. Fais éclater ta gloire à travers nos vies. Donne-nous de quitter les choses inutiles. Donne-nous de quitter l'activisme. Donne-nous de quitter ce qui ne te glorifie pas. Et accorde-nous la grâce de demeurer dans ta présence, de demeurer avec toi. Parce que c'est auprès de toi que nous voulons finir. Parce qu'à la fin, c'est toi que nous allons rencontrer. Pas quelqu'un d'autre, pas quelqu'un sur cette terre, mais ce n'est que toi, c'est que nous allons rencontrer. Alors nous ne voulons pas te rencontrer la tête baissée, non. Ayant honte de ce qu'on n'a pas fait, de ce qu'on aurait dû faire, mais qu'on n'a pas fait. Père, parle à chacun d'entre nous. Donne-nous d'être sensibles à ta voix, d'écouter ta voix de façon très fine. Merci parce que tu nous fortifieras. Merci parce que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Car tu dis dans ta parole que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Alors Saint-Esprit, parle dans notre vie, parle dans notre tête plus fort que toute autre voix. Et que Jésus seul reste notre seul berger. Nous te remettons notre soirée, nous te confions nos nuits, nous te confions nos différentes maisons. Et que tes anges campent autour de nous. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonne soirée à tout le monde. Béni, encouragé et fortifié au nom de Jésus. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit.